C'est officiel. La France est maintenant devenue le 16e pays de la CEDEAO. Et puisque la CEDEAO est le club des dirigeants dirigés par la France, personne ne doit être surpris que la France est maintenant devenue le 16e pays de la CEDEAO. Ça veut dire que la France est maintenant la plus grande puissance de la CEDEAO. Voilà pourquoi la France officielle a forcé les chefs d'État de la CEDEAO à prendre la décision d'intervenir militairement au Niger. Le président Macron est en train d'utiliser nos dirigeants pour pouvoir justifier la guerre qu'il veut absolument faire au Niger. Après avoir utilisé ses propres médias comme RFI, France 24, des médias qui n'informent pas, pour faire croire aux gens que l'intervention militaire est prévue, est la décision de nos propres dirigeants, le président Macron est passé au niveau supérieur. Il pousse maintenant la CEDEAO au conflit. Il utilise la vieille stratégie de diviser les Africains pour pouvoir mieux régner, pour pouvoir mieux piller leurs ressources. Rappelez-vous que le but ultime de cette guerre n'est rien que de protéger les intérêts de la France. De la même manière que la France officielle dirigée par le président Macron trouve que les îles éparses de Madagascar les appartiennent, c'est de la même manière que cette France officielle dirigée par le président Macron se dit que l'uranium du Niger les appartient aussi. Nous savons tous que le plus grand gagnant de cette guerre sera la France et ceux qui vont payer le prix, c'est nos populations. La décision d'activer la force en entente pour faire la guerre contre le Niger, c'est simplement un prétexte pour que la France fasse la guerre au Niger. C'est simplement un prétexte pour que la France intervienne militairement au Niger. Le président Macron ne peut pas accepter que l'uranium du Niger, qui appartient à la France officielle, selon lui, soit sous la main des putschistes. Donc, il faut forcément intervenir militairement. Mais comme il ne peut pas commencer une guerre directement contre le Niger, il faut trouver un prétexte pour pouvoir faire la guerre contre le Niger. Et le moyen le plus simple de faire ça, c'est d'instrumentaliser la CEDEAO. C'est de pousser nos dirigeants au conflit. Quand il s'agit de se débarrasser des groupes djihadistes dans les pays du Sahel, la CEDEAO n'est pas prête à intervenir militairement. Mais quand il s'agit des intérêts de la France officielle, l'uranium du Niger qui appartient à la France officielle, la CEDEAO est prête pour faire la guerre contre le peuple du Niger. La CEDEAO est prête pour faire la guerre contre nos propres frères. En vain, ils pillaient nos ressources dans l'obscurité, avec la complicité de nos dirigeants. Aujourd'hui, la France officielle ne se cache plus. Partout dans les médias, ils le disent ouvertement que la France doit intervenir militairement au Niger, sinon elle perdra sa place dans la région. La France doit intervenir militairement au Niger, sinon elle ne sera plus forte économiquement. C'est clairement une provocation. Faire la guerre contre le Niger, c'est faire la guerre contre nous-mêmes. On risque la vie du président Bassoum et on nous dit que cette guerre, c'est pour restaurer son pouvoir. Déclencher cette guerre, c'est risquer la vie du président Bassoum. Aller en guerre contre le Niger, c'est encourager la déstabilisation de toute la sous-région. C'est faciliter le pillage de nos ressources naturelles par la France et les grandes puissances. L'agenda du président Macron est clair. L'uranium du Niger l'appartient. Donc, il faut tout faire pour forcer nos dirigeants à aller en guerre contre le Niger et profiter de ça pour que la France intervienne militairement au Niger pour pouvoir déstabiliser toute la sous-région.
et piller nos ressources sans difficulté. La France officielle, dirigée par le président Macron, ne se cache plus. Il se moque des Africains. Lorsque le Sénat du Nigeria a décidé de ne pas donner le feu vert à leur président pour intervenir militairement au Niger, j'ai trouvé que c'était une décision sage. Ils ont dit qu'il fallait privilégier la voie diplomatique et politique. Leurs propres soldats ne peuvent pas combattre les djihadistes, Boko Haram, et on veut aller combattre l'armée régulière d'un autre pays frère. Est-ce que ça c'est normal? Ça veut dire que l'idée d'une intervention militaire au Niger ne fait pas l'unanimité au sein même de la CEDEAO. Mais les pays comme mon pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin et la France qui est maintenant devenue officiellement un pays de la CEDEAO sont pour la guerre. Et ça, c'est une honte pour le continent africain. C'est une honte de la part des dirigeants de la CEDEAO. C'est une preuve que la CEDEAO doit être dissoute. C'est la preuve que la CEDEAO, qui est devenue un club de dirigeants dirigé par la France, doit être remplacée par une autre institution. Une autre institution qui va vraiment défendre les intérêts de nos peuples. Une autre institution qui ne sera pas instrumentalisée par la France comme la CEDEAO. Lorsque nous avons décidé de s'unir avec nos pays frères anglophones pour créer une nouvelle monnaie et se débarrasser de la monnaie coloniale, le franc CFA, le président Macron s'est déplacé pour aller à Abidjan pour annoncer la création de notre nouvelle monnaie. Pourtant, le but, c'était de se débarrasser de la monnaie coloniale, le franc CFA. Le but, c'était de se débarrasser de la monnaie du président Macron. On décide de se débarrasser de la monnaie coloniale, le franc CFA, la monnaie que la France officielle a créée pour nous maintenir sous-développés. Et toi, tu viens, en tant que représentant de cette France officielle, pour t'impliquer dans la création de notre nouvelle monnaie, pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir toujours nous maintenir sous-développés. Et tu ne sais pas qu'en faisant ça, tu insultes notre intelligence. Avec la nouvelle monnaie, la France officielle dirigée par le président Macron veut pouvoir non seulement contrôler les économies des pays francophones africains, mais aussi les économies des pays anglophones africains. Et c'est ce qui fait que ça devient très intéressant pour le président Macron. Le président Macron a tout fait pour s'impliquer dans la création de notre nouvelle monnaie, l'ECO. Parce qu'il sait que ça va lui permettre de pouvoir contrôler aussi les économies des pays anglophones africains. Les dirigeants des pays anglophones de la CEDEAO sont tombés dans le piège du président Macron. Le fait que le président Macron s'implique dans la création de notre nouvelle monnaie devient automatiquement une monnaie coloniale. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà pourquoi la CEDEAO doit être dissoute. Nous devons remplacer la CEDEAO par une nouvelle institution. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mets dans les commentaires et on se revoit dans une autre vidéo.